somaloba woko, somaloba. Yenne bunya bunya e, somaloba woko woko, somaloba woko, somaloba. Somaloba woko woko, somaloba woko, somaloba. Yenne bunya bunya e, somaloba. Je fais une cuisine d'assemblage. Ma philosophie était de retrouver une certaine tradition. C'est-à-dire c'est une cuisine paysanne, c'est des ragoûts, donc il n'y a pas besoin de faire un dressage assez particulier dans l'assiette. Donc j'envoie tout dans les fontes. Le poulet, il est mariné à côté, les oignons sont cuits de l'autre côté et pour l'envoi, je rassemble le tout dans la cocotte. Un événement comme celui-là, on est dessus depuis pratiquement 4 mois. Il y a un timing qui est très important parce que la réussite d'une cuisine, c'est d'abord la mise en place. On ne peut pas passer à côté. On ne peut pas se permettre d'attendre. Tony est le grand chef de la cuisine de Retz et il a sous sa responsabilité 45 personnes. C'est lui qui fait les menus. Il est en contact avec tous les immeubles Franklin Roosevelt. Tony a l'habitude des portions, c'est-à-dire quand on travaille dans cette dimension, les choses sont préparées le jour même. Tout ce qui est cuisiné est cuisiné le jour même et envoyé. On a fait 40 kg de capitaine. On a fait 120 kg de souris d'agneau, 70 kg de carottes, 120 kg de ratatouille, 80 kg de riz donc en 2 tournées, 50 kg de bœuf, 10 plats différents par jour, en gros. Des fois on en rajoute un ou deux, ça dépend. Et donc aujourd'hui on devrait faire dans les alentours de 1940, 2000 couverts. Toutes les sauces, je les ai touchées avec sa validation. C'est quelqu'un qui anticipe énormément, tandis que moi je travaille un peu sur le loisir, c'est-à-dire j'ai tendance à vouloir fignoler, mais lui il est vraiment, il est prévoyant. On n'a pas le même regard. 2000 couverts par jour, moi je fais à peu près 180, on n'est pas dans la même échelle. C'est vrai que moi, comme j'anticipe beaucoup plus, il appréhende différemment sur le temps. La différence est tout simplement au niveau de la manière de cuisiner. Ici, on travaille dans des casseroles et là-bas, on travaille dans des sauteuses. Mes portions sont des portions de 20 à 30 personnes. Là-bas, sont des portions d'à peu près 100 à 200 personnes. J'ai des fournées de 6 kg de riz. Là-bas, j'ai des fournées de 40 kg de riz, ce qui est complètement différent. Alors, ma crainte, c'est d'être juste à peu près dans les portions. Heureusement, je travaille avec Tony et les portions ne sont pas très évidentes aussi dans la cuisine africaine parce qu'on a un peu tendance à mettre un peu trop, à mettre moins. On ne maîtrise pas vraiment le timing de la cuisson et là-bas, il faut qu'à 10h30, tout soit prêt. Tout est prêt à 10h30. La grosse peur, c'est surtout de respecter ce timing. On est au niveau de 1500 repas, au-dessus des 1500 repas. Ce qui fait que l'hygiène, le système HACCP est rigoureux. Tous les plats cuisinés, on garde une portion pendant au moins 2 semaines.
On peut démarrer gentiment, mais après c'est toute une montée en puissance. Et effectivement, il faut tout garder, les étiquettes, la traçabilité des produits, les gants, l'hygiène, tout, les corporels, physiques. On a vérifié les quantités, si les approvisionnements pouvaient se faire. Les commandes sont arrivées une semaine à l'avance. Dès que les commandes arrivent, on commence à classer les plats par produit. Il y a un chariot pour le thieboudienne, il y a un chariot pour la sauce ébène, et chaque plat avait son chariot, avec tous ses ingrédients à l'intérieur. Et ça permet déjà de visualiser. Et ce qui fait que, quand on commence un plat, on commence à le travailler. Ici, on est dans une grande maison. Mais c'est qu'il faut pouvoir donner du travail à chacun. Et donner du travail concret pour que chacun apporte sa pierre à la construction de tous ces menus qu'on a fait. En Afrique. C'est d'abord le visu. Avant que ça devienne au niveau du goût, avant que ce soit quelque chose au niveau du goût, il y a d'abord le visuel. Donc il fallait d'abord voir, il fallait d'abord se retrouver en Afrique, un semblant d'Afrique. Donc c'était par rapport à c'est plutôt comme ça que je voyais la chose. Des couleurs, des tissus pagnes, du bogolan, des masques, des choses comme ça. J'ai trop faim. Tout le monde me demandait, Vicky, tu nous ramènes des habits, tu nous ramènes des habits. Donc j'ai ramené une grosse valise de toutes les tailles possibles. Et puis elles ont, non, c'est vraiment le dépaysement total. Ils l'ont bien pris, quoi, ça s'est vachement bien passé. Bonjour mesdames, je fais à l'avance des petits verres de dégustation de bissap. Le bissap, c'est de la fleur d'hibiscus, sans alcool. Elle n'a pas voulu madame, et c'est parce qu'elle rate. Tout à fait. Je pense qu'il y a un peu de fleurs. La fleur d'hibiscus. La fleur d'hibiscus, que dit madame. C'est vrai. Bonjour monsieur, une petite dégustation bissap. La façon de travailler aussi en collectivité, c'est d'abord une urgence qui est directe avec notre clientèle. Soit ils débarquent et puis on se fait bouffer, ou alors c'est nous qui les bouffons parce qu'on est bien préparés. Le client est là, il doit manger en 15, 20, 45 minutes. Ceux qui mangent le plus longtemps possible mangent pendant 45 minutes. Il va vers son repas, le plat il est déjà fabriqué, il se sert, il s'en va s'installer, il s'en va. En restauration traditionnelle, c'est pas ça. Vous savez à peu près ce que vous allez manger là? On m'a dit que c'était végétarien. Capitaine des aubergines grillées. De la souris, il me semble. La souris? C'est ce que j'ai cru comprendre. Vous savez ce qu'ils mangeaient ou c'était vraiment de la découverte? Plus ou moins non, en fait ils ont confondu, bon, c'est un petit peu marrant mais c'est un petit peu normal, ils avaient confondu un petit peu le manioc avec la semoule, alors que c'est vrai que ça avait la même consistance. Ils apprendaient surtout est-ce que c'était pimenté ou pas pimenté en fait, ce qui est un petit peu normal. Ouais. Par contre, il ne faut pas toucher. Il y a le piment. Là, il y a les bols pimentés qu'il ne faut pas toucher. Est-ce que vous connaissez la cuisine africaine? Pas du tout. Pas du tout, c'est une découverte pour vous. Oui. Et qu'est-ce que vous attendez à trouver alors? Un goût différent, des plats assez épicés, assez relevés, des saveurs un petit peu différentes, découvrir des goûts sucrés salés et éventuellement des produits qu'on utilise moins en France. Les gens approchent un plat au visuel. Donc les gens hésitent à partir vers le nollet parce que c'est une apparence d'épinard. Ils vont plus sur le poisson parce qu'il est plus détaillé. Ils vont plus vers le poulet parce qu'on a bien vendu le poulet, il y a ça. Donc quand les gens découvraient, ça allait. Je peux dire que vraiment, on a essayé de faire du gastro dans la collectivité. Je pense qu'on est dans une époque, dans une période où il faut vraiment être ouvert d'esprit, ouvert dans les sens, dans tous les sens possibles. On est dans le métissage à fond.
Donc ça serait dommage, en plus d'avoir une opportunité comme celle-là, pour ceux qui travaillent dans ce lieu, de n'avoir pas fait le pas, de découvrir autre chose, quoi. Ça m'a permis un petit peu d'avoir une journée qui sortait de l'ordinaire. Alors, ce qui est un petit peu marrant, c'est que ce matin, je n'avais pas trop l'envie de travailler. Je vous le dis, c'est vrai. Ça m'a donné la pêche pour aller au travail. Ma volonté est de rendre la cuisine africaine accessible à tout le monde. J'espère que du mieux que je pourrais, sans que ce soit une animation, je souhaiterais que Tony puisse passer un plat africain sans que ce soit une animation. Je suis sûr qu'il pourra faire le yassa facilement, parce qu'on a travaillé le yassa, on a essayé de l'adapter, et qu'un jour comme ça, même sans animation, qu'il puisse proposer le yassa à ses clients. Et que la cuisine africaine rentre dans les habitudes de consommation courante, que ce ne soit pas un événement pour dire bon, aujourd'hui je vais aller manger un plat africain, et je souhaiterais que Tony commence, je dis tout de suite qu'il commence avec le yassa, parce que tous les deux on sait que le yassa est la chose la plus simple. Disons que ça fait plaisir aussi déjà au personnel qui travaille avec moi. Toutes les ethnies sont représentées, je dirais. Donc c'est vrai qu'on a quand même une majorité d'Africains. Donc c'est vrai que ça leur fait plaisir aussi à eux qu'on mette en valeur leur culture. Et à travers ça aussi faire plaisir aux clients qui viennent au restaurant tous les jours et qui rentrent dans un restaurant qui est différent au niveau de la décoration, habillage du personnel qui est différent aussi, et puis déguster une cuisine que les gens ne connaissent peut-être pas non plus. C'est les mêmes personnes qui viennent manger du 31 décembre au 1er janvier, c'est-à-dire de dire, donc on est toujours à la recherche de nouveautés, de sensations culinaires. Les gens ils sont très avenants et tout le monde a le sourire, tout le monde est content, ça fait bouger la maison, et bon, c'est ce qui fait le charme de la réussite de l'animation, et ce qui fait en général le charme du quotidien.